Bonjour, on se retrouve pour voir comment jouer un chant de Noël, Douce Nuit. Donc c'est un chant qui sera à trois temps, hein. Et puis là on va le voir sans capoda, c'est-à-dire en mi majeur, sachant que vous verrez, suivant votre voix, si vous souhaitez chanter dessus, on peut facilement y mettre un capoda, soit en première case, troisième, cinquième case, comme vous voulez. Vraiment, on l'entend dans toutes les tonalités ce morceau, hein. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour démarrer, je vais placer un accord de Mi majeur à la main gauche. Donc le Mi majeur, je vais poser mon premier doigt sur le Sol dièse, première case de la troisième corde, puis mon troisième doigt sur le Mi, deuxième case de la quatrième corde, puis mon deuxième doigt sur le Si, deuxième case de la cinquième corde. Voilà. Et pour ma première mesure, sur mon premier temps, je vais jouer le Si à vide, c'est-à-dire la deuxième corde. Et en même temps, à la basse, je vais jouer la sixième corde à vide, ce qui va faire. Et ce sera joué en noir. Sur le deuxième temps, je vais avoir mon pouce qui va descendre et qui va jouer la cinquième corde, donc le Si, la deuxième case qui est posée. Puis, mon petit doigt de ma gauche, le quatrième doigt, va venir se poser sur le Do dièse, c'est-à-dire sur la deuxième case de la deuxième corde. Et ce seront deux croches ces deux notes-là. Ce qui va me faire premier temps le Si, puis deux croches. Si, Do. Puis enfin, pour le troisième temps, je vais enlever mon petit doigt, le quatrième doigt, pour rejouer la deuxième corde à vide, le Si. Ce qui va me faire 1, 2 et 3. Encore une fois, 2, 3. Deuxième mesure, je laisse toujours mon Mi majeur de poser à la main gauche et je vais jouer sur le premier, je vais jouer 3 noirs dans cette mesure. Et donc mon premier temps, ça va être le Sol dièse, c'est-à-dire ma troisième corde, et en même temps, à la basse, je vais jouer la sixième corde. Voilà, le Mi à la basse en même temps, en noir. Puis la deuxième noire, ça va être la cinquième corde, avec le pouce de la main droite. Puis mon index de la main droite va jouer la quatrième corde, le Mi. Ce qui va me faire. Si j'enchaîne ces deux premières mesures, 2, 3, quand j'aurai travaillé ces deux premières mesures, je rejouerai une seconde fois les deux mêmes mesures. Ce que je vous propose, c'est d'essayer déjà d'enchaîner ces 4 premières mesures. 1, 2, 3. Voyons la suite. Va arriver un barré. Voilà. Alors, pour d'abord la première des deux mesures que je viens de jouer. De mon barré, je vais jouer la première corde. Donc j'ai fait un barré deuxième case sur les 6 cordes. Et je vais jouer la première corde, ce qui va me faire un Fa dièse. Et en même temps, à la base, je vais jouer la cinquième corde pour la basse Si. Ensuite, avec mon deuxième doigt, je vais venir le poser sur la quatrième case de la quatrième corde pour jouer un Fa dièse. Puis sur le troisième temps, donc ce sont deux noirs, 1, 2. Puis sur le troisième temps, je rejouerai la première corde, Fa dièse, en noir. Refaisons ça, donc 1, 2, 3. Puis je vais avoir de nouveau 3 temps. Et donc pour ces 3 temps, j'ai posé mon quatrième doigt sur la quatrième case de la deuxième corde, c'est-à-dire un Ré dièse, et j'ai joué la cinquième corde à la basse, toujours mon Si. Puis je rejoue ma quatrième case de quatrième corde, le Fa dièse, et enfin pour finir, troisième noir, je vais avec mon troisième doigt appuyer sur la quatrième case
de la troisième corde pour jouer le Si. Voilà, en fait c'est mon accord de Si majeur que j'ai posé. Voilà. Sur la mesure précédente, je ne le pose pas en entier, je pose juste mon barré et juste mon deuxième doigt sur le Fa dièse. Et après je pose le Si majeur entier. Essayons de refaire ces deux mesures si vous voulez bien de Si majeur. 1, 2, 3. Ensuite, poursuivons. Je reviens en Mi majeur, sauf que là je vais poser que deux doigts. Je vais poser que mon premier doigt sur le Sol dièse, troisième corde, première case, puis sur le Mi, deuxième case, quatrième corde avec mon deuxième doigt. Et donc sur mon premier, je vais faire trois noirs. Sur mon premier temps, je vais jouer la première corde à vide, le Mi, et la sixième corde à vide, le Mi. Ensuite, je joue la quatrième corde avec mon pouce. Puis je rejoue la première corde, le Mi. Ça me fera ma mesure avec trois noirs. 1, 2, 3. Puis ensuite, je vais jouer la deuxième corde à vide avec mon Mi à la basse, sixième corde. Donc deuxième corde à vide et sixième corde à vide. En noir toujours. Puis ma quatrième corde, où j'ai posé mon deuxième doigt. Et puis la troisième corde, où j'ai posé mon Sol dièse, première case de la troisième corde. Je vous refais cette mesure. Ça fait deuxième corde à vide avec la sixième, quatrième corde, deuxième case, troisième corde, première case. Je vous refais toutes ces deux mesures de Mi. 1, 2, 3. Poursuivons. Alors je suis passé sur un accord de La majeur. Et pour jouer ce La majeur, je vais faire un barré deuxième case de nouveau. Mais ce coup-ci, je vais barrer que les 4 premières cordes. Sachant que la première corde, on n'en a pas besoin. Donc je m'applique vraiment à appuyer sur les cordes 2, 3, 4. Pour avoir le Do dièse, La, Mi. Et donc, je vais commencer sur une mesure avec 3 noirs. Je vais jouer la deuxième corde pour jouer le Do dièse. Et en même temps, à la base, je vais jouer la cinquième corde, le La. Ensuite, je joue la quatrième corde, le Mi, qui est dans mon barré. Puis, je rejoue la deuxième corde, le Do dièse. Je vous refais cette mesure à 3 temps, 3 noirs. 1, 2, 3. Puis, mesure suivante, avec mon quatrième doigt, je vais venir appuyer sur le Mi, cinquième case de la deuxième corde. Et je vais jouer de nouveau avec la cinquième corde à vide, en noir. Ensuite, je vais faire 2 croches. La première va être la quatrième corde, c'est-à-dire le Mi, qui est joué avec mon barré. Puis, mon troisième doigt de main gauche va venir appuyer sur la quatrième case de la deuxième corde pour faire le Ré dièse. Ça fait Mi, Ré. Et enfin, j'enlève ce troisième doigt pour jouer la deuxième case qui est dans mon barré, deuxième corde, Do dièse. Ce qui me fait, si je fais la mesure complète, Mi, Mi, Ré, Do. Essayons de faire ces deux mesures de La. 1, 2, 3. Ensuite, je vais revenir sur mon accord de Mi majeur, comme au début, et je vais refaire mes 2 premières mesures du morceau. C'est-à-dire deuxième corde à vide avec la sixième corde, ensuite cinquième corde, puis mon petit doigt qui se pose sur la deuxième case sur le Do dièse, puis je l'enlève pour jouer le Si, et enfin la mesure suivante, je joue la troisième corde, c'est-à-dire mon Sol dièse avec la sixième corde, puis cinquième corde, quatrième corde. Exactement les mêmes 2 premières mesures.
vous refais une fois ces deux mesures. 1, 2, 3. Poursuivons. Ensuite, je vais revenir sur mon La majeur de nouveau, celui qu'on vient de faire juste avant, avec mon barret deuxième case sur les 4 cordes, et je refais exactement les deux mêmes mesures de La, c'est-à-dire le Do dièse, deuxième corde, ensuite quatrième corde, deuxième corde, puis cinquième case avec la cinquième corde à vide, voilà, cinquième corde à vide à la basse, puis cinquième corde, deuxième case, puis quatrième corde, quatrième case de la deuxième corde, et puis j'enlève mon doigt pour jouer la deuxième case de la deuxième corde, du barret. Je vous le refais une fois. Et ensuite, je refais comme tout à l'heure les deux premières mesures de mon morceau, c'est-à-dire le Mi majeur que je pose. Voilà. J'ai fait 2 fois de suite La, Mi majeur, puis une deuxième fois La, Mi majeur. Ce que je vous propose peut-être, parce que ce morceau est assez long, il nous reste plus beaucoup, quelques mesures à faire, mais bon, on peut peut-être essayer de tout rejouer depuis le début déjà. Pas trop rapide. 1, 2, 3. Poursuivons. Alors, je suis revenu sur un accord de 6-7. Donc, j'ai fait un barret deuxième case. Ce coup-ci, je barre les 6 cordes. Et je vais démarrer par 3 noirs. Voilà, la même mesure qu'on a fait tout à l'heure de 6-7, c'est-à-dire première corde, le Fa dièse, qui est dans mon barret, puis cinquième corde à la basse, ensemble. Noir, ça me fera mon premier temps. Puis en noir sur mon deuxième temps, je vais jouer la quatrième corde, quatrième case avec mon deuxième doigt, le Fa dièse. Puis je rejoue ma première corde, Fa dièse aigu. C'est ce qui me fait 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire dans ma mesure suivante le rythme de noir, 2 croches noires. Donc, je suis venu poser mon petit doigt, un quatrième doigt, sur la cinquième case de la première corde pour jouer un La. Et en même temps, à la basse, je joue ma cinquième corde. Puis, je joue en croche mon Fa dièse, quatrième corde, quatrième case. Puis, j'enlève mon petit doigt pour jouer le Fa dièse, première corde, qui est dans mon barret. Et enfin, je termine par une noire sur le Ré dièse. Avec mon troisième doigt, je vais venir le poser sur la quatrième case de la deuxième corde. Je vous refais une fois cette mesure. Donc ça fait cinquième corde, première corde, cinquième case, première corde, pardon, avec mon quatrième doigt. Et en même temps, la basse, en noir. Suivi de 2 croches. La quatrième corde, quatrième case. Puis j'enlève mon petit doigt pour jouer la première corde et deuxième case, c'est dans le barret. Et je pose aussitôt après le Ré dièse, quatrième case, deuxième corde avec mon troisième doigt. 2, 3, 2, 3. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'enchaîner ces deux mesures de Si. 1, 2, 3. Ensuite, nous revenons sur un Mi majeur. Donc le Mi majeur qui n'est pas complet comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pose que mon premier doigt
sur le sol dièse, troisième corde, première case, avec mon premier doigt. Puis le deuxième doigt sur la deuxième case de la quatrième corde, le Mi. Et donc je vais faire en premier ma première corde à vide, le Mi, et la sixième corde ensemble, le Mi. Voilà, en noir. Hein. Puis ensuite je vais poursuivre avec deux autres noirs en jouant la quatrième corde, puis la troisième corde. Ce qui me fait Mi, Mi, Sol dièse. Ensuite je vais venir poser mon petit doigt, mon quatrième doigt, sur la quatrième case de la première corde pour jouer le Sol dièse. Et je refais la même chose. Donc première corde, Sol dièse avec la basse Mi, sixième corde, en noir toujours. Puis je refais de nouveau la quatrième corde, le Mi, et la troisième corde, le Sol dièse. Et ce seront trois noirs également. Essayons de refaire ces deux mesures de Mi. 1, 2, 3. Puis je vais refaire de nouveau un Mi, donc je ne bouge pas mes doigts, j'enlève juste mon quatrième doigt de la quatrième case première corde. Hein. Voilà, pour faire la première corde à vide avec la sixième corde à vide en noir, puis la deuxième corde à vide en noir, puis la troisième corde où j'ai mon premier doigt qui est posé dans la première case, hein, le Sol dièse, en noir. Ça va me faire 1, 2, 3. 2, 3, Mi, Si, Sol dièse. Arrive un accord de Si, 7. Hein. Donc pour poser un accord de Si septième, je vais poser mon troisième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le La, qui sera mon septième degré. Hein. Mon premier doigt, je vais le poser sur la première case de la quatrième corde pour faire un Ré dièse. Puis mon deuxième doigt, je vais le poser sur la deuxième case de la cinquième corde pour jouer la basse Si. Et donc à la main droite, je vais jouer la cinquième corde, la basse, hein, et en même temps la deuxième corde à vide, le Si. Ça va me faire deux Si à l'octave hein, sur le premier temps. Ensuite, je vais jouer la basse Ré, donc la quatrième corde avec mon pouce. Hein. Ensuite, aussitôt après, je vais jouer la troisième corde et mon rythme sera noir de croche. Donc, noir de croche, Si, Ré dièse, La. Juste derrière, je vais tirer un peu pour venir poser un Fa dièse avec mon quatrième doigt dans la quatrième case de la quatrième corde. Ce sera mon dernier temps, ça fera le troisième temps. Si je vous joue cette mesure entière, 1, 2, 3, Si, Ré, La, Fa. Et puis pour finir, donc j'ai reposé mon accord de Mi majeur hein, du début, donc je le mets complet, et je joue donc la quatrième corde, le Mi, hein, qui est posé sur la deuxième case, hein, et puis la sixième corde en même temps, en noir. Puis ensuite je fais une autre noire, ça va être la cinquième corde, où mon deuxième doigt est posé sur la deuxième case. Puis mon index va jouer la troisième corde, ce sera le Sol dièse, hein. C'est mon premier doigt qui est posé dans la première case. Je vous refais cette mesure. Ça fait les demi ensemble, quatrième et sixième corde, puis cinquième corde et troisième corde, et pour finir sur un Mi, première corde à vide que je laisserai sonner 3 temps en blanche pointée. On peut juste refaire la fin si vous voulez à partir du 6-7 et avec mes deux mesures finales. 1, 2, 3. Voilà, nous avons vu le morceau en entier, tout détaillé. Et bien, ce que je vous propose, c'est de le jouer en complet, en entier.
on va essayer de jouer directement au tempo souhaité. Sachant que, comme vous savez, hein, les tempos, c'est approximatif. On peut jouer plus ou moins rapidement. Généralement, les morceaux, on a une fourchette quand même de tempo. Et 1, 2, 3. Voilà, j'espère que ce morceau vous plaira. Juste une petite chose, une dernière chose que je n'ai pas précisé. Donc j'ai dit que ce morceau était à 3 temps. Ce que je vous conseille pour bien ressentir le morceau, c'est de mettre une seule battue par mesure. C'est-à-dire au lieu de faire le début, si, do, si, sol, 2, 3, ta, de battre comme ça, à chaque noire mettre une battue, pensez à mettre une battue. Ça va mettre trop d'appui, ça ne sonnera pas très très bien. Il vaut mieux le penser un peu comme une mesure à 6-8 en ternaire en fait, et du coup faire une seule battue par mesure, c'est-à-dire 1, 2, 3, pam, pa, pam, 1, 2, 3, pam, dam, pam. Et ça donnera un morceau vraiment beaucoup plus souple. Je vais juste vous faire écouter au début, si je pense à la noix, ça va faire. Voilà, ça me donne des appuis un peu partout, c'est pas très très joli. Il vaut mieux penser à 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. Voilà, le morceau sera vraiment plus souple, oui, si vous appliquez ça pendant tout le morceau, c'est valable pour toutes les mesures de ce morceau. Voilà, bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et puis un joyeux Noël parce que là on en approche, hein, on est au mois de décembre. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.